Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de novembre. Ça y est, on est passé à l'heure d'hiver, donc on se lève, il fait nuit, on rentre du boulot, il fait nuit. Waouh, c'est pas la période la plus agréable, en tout cas pour moi. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle. Donc ce tirage vous concerne si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion ou si votre signe lunaire est en Scorpion. Et comme c'est un tirage général, je sais, je le dis à chaque fois, mais ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Par contre, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail qui se trouve juste sous cette vidéo ou en message privé via mon compte Instagram Cornaline Guidance. Eh bien, si vous êtes prêts, on va y aller? Allez, c'est parti! Alors, on va commencer, mes amis Scorpions, par voir déjà un premier message ou un premier conseil. On va voir ce qu'on vous transmet comme message. Eh bien, mes amis Scorpions, on vous dit l'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous? Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Effectivement, c'est un très bon conseil. Il ne faut surtout pas oublier, même si les jours raccourcissent, même s'il fait noir quand vous sortez du travail, n'hésitez pas à prendre le temps justement de vous aérer. C'est bon pour tout. Donc, très bon conseil de démarrage, mes amis Scorpions. Allez, on continue. On va aller voir maintenant un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous pour ce mois de novembre. Alors, on commence par nous parler de retard. Ensuite, on a la carte de la vieillesse. On va aller voir un petit peu plus en détail ce que ça nous dit tout ça. Alors, soit vous avez pris du retard sur quelque chose, soit on vous dit de prendre le temps sur quelque chose. On va aller regarder ce qu'il en est de plus. Alors, on nous parle d'éloignement. Oula! Les deux sont venues, elles ont sauté, donc c'est que c'était important. Et en dos de deck, on a la carte de la maladie. Ça veut dire quoi tout ça? Là, moi, la première chose que je ressens, c'est déjà, on vous dit, prenez le temps de faire preuve de sagesse, de maturité, parce que apparemment, vous avez besoin de faire du tri. Vous avez besoin de laisser des choses derrière vous. Et c'est d'autant plus renforcé par cette carte-là qui vous dit prenez de la distance par rapport soit à une personne, soit par rapport à une situation. Mais une chose est sûre, c'est que si vous êtes une femme, ça vous concerne personnellement, sinon ça concerne une femme de votre entourage. Mais également, on vous dit avec cette carte d'aller chercher votre côté yin, toute votre féminité, toute votre sensibilité également. Donc d'utiliser vraiment tout ce que vous avez en vous de féminin pour pouvoir effectivement faire ce tri. Ne le faites pas en y allant en force, c'est-à-dire ouais, de toute façon j'ai besoin de laisser ça, allez hop, pam, vous laissez tout derrière vous sans réfléchir forcément aux conséquences, à comment peut-être mettre les choses de côté, etc. C'est vraiment ça qu'on vous dit avec cette carte, c'est-à-dire aller chercher un petit peu la sensibilité que vous avez en vous, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, afin justement de faire les choses comme il faut. Vous voyez ce que je veux dire dans mon comme il faut ? C'est ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit de faire preuve de sagesse et de maturité. C'est-à-dire, effectivement, il y a certainement une situation qui ne vous convient plus, ou il y a des personnes de votre entourage qui ne vous correspondent plus. Et comme on vous conseille, effectivement, de prendre peut-être de la distance par rapport à ça, peut-être aussi pour certains, ça veut dire aussi sortez de votre zone de confort, osez aller au-delà de certaines choses par rapport à des situations. Et effectivement, faites le tri nécessaire ensuite par rapport à ça. Mais, donc, prenez le temps de faire tout ça. Et pour d'autres, ça peut peut-être vouloir vous dire, il serait temps maintenant de faire ça.
Vous voyez, vous avez pris suffisamment de temps dans la réflexion, vous avez laissé traîner peut-être les choses et il est temps maintenant de vous mettre en action par rapport à cette situation. Vous voyez la nuance entre les deux? Et vous voyez, hein, là on vous dit de vous écouter, d'être vraiment à l'écoute de vous-même par rapport à tout ça. On va aller voir plus en détail ce qu'on nous dit effectivement. Alors, on nous parle d'indépendance également. On nous dit qu'il y a quelque chose de florissant là qui arrive pour vous. Un nouvel envol. On nous parle de l'enfant intérieur ou quelque chose de nouveau. Et en dos de deck, on a la carte du désert. Alors, on vous invite à être à l'écoute de vous-même. Parce que effectivement, eh bien, si on reprend les premières cartes, faites du tri, prenez de la distance, sortez de votre zone de confort et allez là où vous souhaitez aller. Et effectivement, pour certains, eh bien, vous avez envie d'indépendance. Vous avez envie d'être le maître de votre vie. Vous avez envie de prendre les choses en main. Alors, quel que soit le domaine, hein, ça peut être au niveau personnel comme ça peut être au niveau professionnel. Et si on est au niveau professionnel, effectivement, ça veut peut-être dire pour certains que vous avez envie peut-être d'être votre propre patron, de devenir auto-entrepreneur, par exemple. Vous voyez ? En tout cas, à partir du moment où vous allez prendre cette distance ou sortir de votre zone de confort, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous et vous allez devenir cet oiseau là, voyez, avec ses ailes déployées qui est prêt à prendre son envol pour partir vers quelque chose de nouveau. Et c'est ce qu'on nous dit avec cette carte-là. Et ça va vous permettre justement de sortir d'une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien, où vous aviez l'impression de stagner, de ne pas être forcément à votre place, où vous aviez l'impression que quoi que vous fassiez, il n'y avait rien qui ne bougeait, tout était stérile. Et à partir du moment où vous allez décider de vous prendre en main et d'être acteur de votre vie et de prendre vous-même vos propres décisions, eh bien, les choses vont évoluer. Je vous ai dit, il y a quelque chose de florissant là qui va arriver. Hein. Les idées vont arriver, vous allez vous mettre en route, donc il va y avoir des actions que vous allez faire pour pouvoir justement prendre votre envol, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour sortir de ça. Et derrière, regardez, on a l'abondance et l'équilibre. Ça veut dire que, eh bien, vous allez vraiment vous épanouir et vous retrouver vraiment là où vous souhaitez être. Et quelque part, j'allais dire, là où vous devriez être. Donc, voyez dans quel domaine ça vous concerne. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est familial aussi, hein? Voyez un petit peu tout ça en fonction de votre propre situation. Si on parle du professionnel, effectivement, eh bien peut-être que certains d'entre vous, vous en avez assez d'être dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que ça ne vous convient plus, que vous ne vous entendez plus avec vos collègues, que le travail que vous faites ne vous correspond plus et vous avez envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et donc peut-être eh bien, de prendre cette indépendance pour vous. Ça peut être au niveau sentimental pour d'autres, ou peut-être qu'actuellement, eh bien, ça ne va pas dans votre couple et que vous avez envie de prendre de la distance par rapport à votre partenaire pour voir où vous en êtes. Et ensuite, eh bien, en fonction de ce que vous allez décider, de laisser derrière vous ou pas, eh bien, vous allez prendre peut-être un autre chemin, un nouvel envol. Vous voyez, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Hein. Vous êtes nombreux, donc voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation actuelle. Hein. C'est ça qui est important. Donc là, déjà, on nous parle de l'amitié, mais on nous dit également, soyez fidèles à vos pensées, soyez fidèles à qui vous êtes, à ce que vous avez envie d'être ou de faire. On nous parle de cadeaux, de présents. Donc, faites-vous ce cadeau. Ça peut être ça. Faites-vous ce cadeau, justement, de changer des choses dans votre vie, de prendre un nouvel envol. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi vos anges, vos guides, qui vont vous laisser sur le chemin des signes, des petits cadeaux, des petites choses pour vous alerter, pour vous guider, effectivement. Hein, ça peut être
des plumes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être quand vous allumez la radio, ben, d'un seul coup vous tombez sur une chanson et les paroles de cette chanson, ça va vous faire un tilt dans la tête. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup de signes comme ça. En tout cas, là on nous parle de trahison. Je vais revenir dessus tout de suite. Je termine de sortir toutes les cartes, si elles veulent venir. Alors, on nous parle d'entreprise, donc ça peut être le travail ou ça peut être le fait de prendre en main les choses, d'être acteur de votre vie, hein, d'entreprendre les choses. On nous parle de méchanceté. Et en dos de deck, on a la carte de la fatalité. Alors... Donc je vous disais, soyez fidèles à qui vous êtes, à ce que vous voulez faire. Ça, c'est la première chose qui me vient. Surtout qu'on était sur cette carte-là où je vous disais, soyez à votre écoute, écoutez-vous. Hein, moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Faites-vous ce cadeau de prendre cette indépendance, d'oser faire ce que vous souhaitez, vous. Hein, ça, c'est la première lecture également. Attention justement, le fait de prendre de la distance, de sortir de votre zone de confort, de commencer à mettre des choses en place, eh bien, vous aurez certainement des personnes dans votre entourage qui vont être jaloux, qui vont essayer de vous envoyer des pics parce que eux n'ont pas cette volonté ou ce courage d'entreprendre un tel changement dans leur vie. Et quand c'est comme ça, eh bien automatiquement, vous avez les bons mauvais conseils, hein, c'est-à-dire « Ah ouais, mais moi, si j'étais toi, je ferais pas comme ci, je ferais plutôt comme ça, parce que je pense que c'est mieux, etc. » Mais ce qu'ils pensent, eux, c'est bien, c'est en fonction de leur vision par rapport à leur vie. Mais ce qui est important, c'est vous. C'est pour ça que les premières cartes, elles sont là, c'est « Écoutez-vous et faites comme vous le sentez. » Alors après, si vous avez des personnes de votre entourage avec qui vous êtes bien, des amis fidèles, effectivement, vous pouvez leur demander conseil, bien évidemment, hein, mais au final, c'est vous qui prendrez cette décision. Alors, soit ça peut être dans le travail pour certains d'entre vous, parce qu'on a vraiment la carte des entreprises, ou peut-être que vous souhaitez changer de poste dans la même entreprise, ou carrément changer d'orientation professionnelle ou changer d'entreprise. Donc faites attention à votre entourage hein, à ce moment-là, au niveau professionnel. Si ce n'est pas au niveau professionnel, ça signifie simplement que vous allez prendre les choses en main, que vous allez effectivement faire ce tri dont on parlait tout à l'heure et de prendre ce nouvel envol pour partir vers quelque chose de différent. Et là, vous aurez toujours les bons mauvais payeurs, conseilleurs, je ne sais pas comment on dit, autour de vous, qui vont essayer de vous en dissuader ou de vous faire changer d'avis, etc. Donc, n'oubliez pas de rester fidèle à vous-même. Il n'y a pas de fatalité. À partir du moment où vous avez pris cette décision, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez les armes. Hein, vous voyez, hein, là on a les outils hein, et là vous avez les armes aussi. Donc ça veut vraiment dire c'est vous qui allez prendre les choses en main et vous allez vous défendre. Vous avez la faux pour vous défendre, vous avez la torche pour pouvoir vous éclairer sur le chemin, la brandir haut et fort en disant « Oui, c'est ma décision et je vais au bout de tout ça. » Et regardez, hein, on a l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme derrière et on a les passions. Donc suivez ce qui vous anime, suivez ce qui vous passionne. Et c'est vraiment vous là. Là, vous avez l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Vous avez le yin, le yang ensemble. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie où vous avez tout en vous. Je vous parlais de l'énergie yin tout à l'heure, hein, qu'on retrouve là, mais on retrouve aussi l'énergie yang, là, la force, le fait d'entreprendre les choses qu'on va retrouver également avec cette carte-là. Donc, en fonction de chacun, en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous souhaitez, eh bien, si ce mois-ci, il y a des choses que vous souhaitez modifier dans votre vie, c'est le moment de le faire avec sagesse, avec réflexion. Vous verrez que les choses vont bouger, hein, puisqu'on parle de nouvel envol, n'est-ce pas? Mais soyez méfiants des personnes de votre entourage qui ne seraient pas forcément de bons conseils. Et pour ça,
N'oubliez pas cette première carte de départ, l'oxygène c'est la vie, eh bien aérez-vous. Prenez le temps de vous aérer, sortez, respirez, allez courir, allez marcher, faites en fonction de vous ce qui vous convient, mais le fait de vous aérer, vous allez pouvoir vous ancrer, vous allez pouvoir souffler et vous allez pouvoir mieux réfléchir à comment mettre les choses en place et comment avancer. Voyez, hein, ils disent bien, hein, prenez le temps de bien vous oxygéner, cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. C'est complètement ça. Hein. Allez, on va voir, mes amis scorpions, maintenant, au niveau professionnel, alors, ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois de novembre. Puisque là, on a quand même la carte des entreprises, donc je pense que pour certains, effectivement, c'est dans le domaine professionnel qu'il peut y avoir des changements. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit. Celle-là, elle a volé. Ah, le dirigeant. Alors, on va aller voir les autres. Tu as pris du retard, regardez. C'est la même carte que celle-ci. Vous avez vu ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous, mes amis scorpions? L'ego. En dos de deck, on a les réseaux de télécommunication. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit, soit vous avez pris du retard par rapport à certaines choses au niveau professionnel, soit on vous dit, eh bien, maintenant il est temps d'agir. Exactement la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Là, je reste vraiment sur cette logique-là. On vous dit de bien réfléchir, de bien analyser les choses. Hein. Là, c'est vraiment, regardez-vous dans une glace, regardez où vous en êtes, et puis voyez ce que vous voulez faire. Est-ce que là, vous êtes actuellement au bon endroit, ou est-ce que actuellement, eh bien, il y a des choses qui ne vous conviennent plus au niveau professionnel. Et à ce moment-là, prenez les rênes de votre vie et agissez, n'est-ce pas? Pour certains, il se peut que vous souhaitez être indépendant, hein. Vous avez envie de créer votre entreprise, ou pour certains, prendre peut-être les rênes d'une entreprise en étant, vous savez, des fois il y a des chaînes où il y a plusieurs magasins, etc. Et vous êtes le patron de ce magasin-là. Je ne retrouve plus le terme, c'est pas grave, ça me reviendra. Enfin, en tout cas, c'est vous, en tout cas, qui serez décideur, quoi qu'il en soit, de ce qui va se passer dans cette entreprise. Et on vous dit, effectivement, maintenant, c'est le moment de le faire. Vous avez suffisamment attendu. Si aujourd'hui, eh bien, il y a des choses qui ne vous correspondent plus, c'est le moment d'y aller. Mais effectivement, eh bien, passez par cette introspection au démarrage et utilisez tous les réseaux qui sont à votre disposition. N'hésitez pas. Ça vous permettra justement, eh bien, d'avoir un maximum de contacts pour avoir un maximum d'opportunités, tout simplement. On va aller regarder au niveau sentimental, mes amis. Alors, on a la carte du pardon qui est associée, de la prise de conscience, ok, et ensuite, hop là, la carte de la trahison qu'on retrouve, hein, on l'avait là déjà, souvenez-vous, la carte de la trahison, et en dos de deck, on a les inquiétudes. Alors, là j'ai deux lectures, soit certains, par le passé, vous avez été trahis. Il y a eu infidélité, en tout cas il y a eu des choses au niveau du couple qui ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez et vous avez eu ce sentiment donc d'être trahi. Aujourd'hui on vous dit, eh bien, il est temps maintenant de pardonner, c'est ça, hein. Cette prise de conscience, c'est ça. Si vous souhaitez avancer dans votre vie, eh bien il faut maintenant vous pardonner à l'autre. C'est important, hein, de faire le pardon pour soi aussi. Hein. Souvent, on s'oublie, hein, mais c'est important de faire son pardon pour soi aussi et pardonner à l'autre pour pouvoir justement avancer. Alors, effectivement, on a la carte des inquiétudes en dos de deck. C'est logique parce que si vous avez été trahi, eh bien, vous n'avez peut-être plus confiance dans les autres. Vous n'avez peut-être plus confiance pour pouvoir commencer une nouvelle relation, hein. Mais justement, pour pouvoir avancer, ça va commencer déjà par le pardon. Sinon, la deuxième lecture, c'est
vous êtes peut-être actuellement dans cette situation où vous venez d'apprendre que votre partenaire vous a trahi, a été infidèle, n'a pas été forcément honnête, il a pu être hypocrite par rapport à certaines situations. Et c'est logique que du ce fait, vous ne soyez pas au mieux de votre forme, que vous ayez des soucis, des inquiétudes, plein de choses qui se passent dans votre tête. Et on vous dit, eh bien, une des solutions en tout cas, c'est de pardonner à l'autre. Alors, il y a deux façons de faire. Soit effectivement, vous lui pardonnez et puis vous dites, ok, on remet les choses à plat, on continue. Ou alors vous dites, ok, c'est bon, c'est comme ça, allez hop, je tourne la page et je vais vers une autre aventure, je poursuis ma voie, mais sans toi. Rappelez-vous, on avait l'éloignement. En tout cas, il ne faut pas rester avec des regrets. Il ne faut pas rester dans cette situation-là parce que sinon, vous aurez du mal ensuite à poursuivre et à repartir un jour dans une nouvelle relation. Donc, c'est vraiment important de mettre les choses sur place, d'essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé aussi à cette situation-là, ce qui vous aidera pour votre futur, vous voyez. Après, il y a encore un autre cas, c'est peut-être vous qui êtes infidèle, c'est peut-être vous qui avez trahi l'autre, et aujourd'hui, vous prenez peut-être conscience qu'il va falloir modifier des choses au niveau de la relation, d'une façon ou d'une autre. Et à ce moment-là, eh bien, c'est effectivement encore plus à vous qu'il faudra se pardonner d'avoir agi peut-être comme ça. Et ensuite, eh bien, de décider ce que vous allez faire, le tri, dans quel sens vous allez le faire. Voyez comment ça résonne en vous, mes amis scorpions. Mais n'oubliez pas de vous écouter. N'oubliez pas. Soyez fidèles à vous-même. Et ensuite seulement, eh bien, vous prendrez votre décision. Allez, on va aller voir maintenant, mes amis scorpions, quel animal a quel message à vous transmettre pour ce mois de novembre. Et on a le Sphinx. Le Sphinx vous dit, oublie ton objectif, le but du chemin et le chemin lui-même. Lorsqu'il vous apparaît, c'est toujours un cadeau et il vous pose une question souvent fondamentale. La place que vous occupez sur la terre, le sens de votre vie. Il vous sort de la torpeur en vous ramenant à l'essentiel. Par sa nature mi-humaine, mi-animale, le Sphinx vous donne déjà un élément de la réponse. Car si certains ne sont que dans leur animalité et ne se posent aucune question existentielle, d'autres ne vivent que dans le mental et se coupent de leur corps, de leur cœur et de leur instinct. Il vous invite donc à développer le bon sens et l'analyse. Très beau message là de la part du Sphinx. Et effectivement, si vous avez besoin de vous éloigner d'une personne, d'une situation, de faire le tri dans tout ça, d'entreprendre quelque chose de nouveau, eh bien effectivement, il faut avant tout faire preuve de bon sens et d'analyse pour être sûr de ne pas se tromper, même si on a le droit de se tromper, bien évidemment. Mais en tout cas, pour qu'au démarrage, vous ayez bien tous les bons éléments en main pour pouvoir faire votre choix et pour pouvoir ensuite avancer sereinement. C'est un petit peu ce que je vous disais, de comprendre la situation dans laquelle vous êtes pour pouvoir ensuite prendre votre décision. C'est tout à fait ça. Très beau message là pour vous, mes amis scorpions. Eh bien, on va terminer, comme à notre habitude, avec un message de vos anges. Allez, pour ce mois de novembre, quel message les anges veulent-ils vous transmettre, mes amis scorpions? Ils vous disent, gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et bien là, on a un très beau message de vos anges qui vous disent qu'ils sont là, qu'ils sont présents, qu'il ne faut pas
oubliez que vous pouvez leur demander des choses. Ils n'attendent que ça d'une certaine façon. Rappelez-vous, hein, je vous avais dit avec cette carte, vos anges, vos guides sont là. Ils sont là pour vous apporter des petits cadeaux, pour vous apporter des signes, pour vous aider sur votre chemin. Eh bien, c'est tout à fait ça. Si par moment vous avez des doutes, vous vous posez des questions, eh bien, recentrez-vous, aérez-vous et vous verrez que les choses s'éclairciront. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous, en tout cas qu'il va continuer à résonner dans les jours ou les semaines à venir. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt.